allez, on va maintenant se tourner rapidement, rapidement, oui, on va être en retard, mais bon, vers notre collectif santé. Et je me tourne vers Yann Colo. Yann Colo, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Donc là, on est à Nantes, on va se rendre à Madrid. Yann Colo, est-ce que vous êtes connecté? Alors voilà, Oui, est-ce oui, que vous bonjour m'entendez? Lionel. Voilà. Donc, Bonjour. désolé de ne pas vous recevoir dans un studio connecté, mais avec l'avalanche de neige, il a fallu nous Et adapter. oui, à Madrid. Donc il y avait Euh, déjà le Covid qui nous avait pas eu, mais là je crois que finalement la neige a eu raison de notre studio connecté de Madrid. Vous avez oui, choisi et oui, vous nous aidez à nous sommes en structurer. confinement naturel. Merci en tout cas Yann, puisque vous avez décidé de nous aider à être un peu coordinateur de toute cette dynamique santé. Je vais maintenant, merci Claudio, également demander à Lionel de nous rejoindre sur le plateau. Alors tout de suite, on va se rendre au Québec. On va aller rejoindre notre chroniqueuse. Et ensuite, Marie-Pierre Faure qui nous a préparé des tendances. Ensuite, on reviendra du côté de Nantes. C'est bien ça? Quel programme en 10 secondes, Yann? Un programme très chargé avec une sélection de 6 startups qui ont été nominées. Pour la première édition du collectif santé, beaucoup de candidats. Donc, merci au jury pour sa sélection qui n'a pas été très simple dans un secteur qui est très innovant, qui l'a toujours été avec l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la robotique, la réalité virtuelle. Donc, nous avons hâte de découvrir ces 6 startups à partir de 16h45. Merci. Et sur un collectif, je finis juste, sur un collectif santé qui se développera véritablement ou qui prendra véritablement son essor à partir de Vivatech et de la convention bio aux États-Unis. Bio pour les intimes. Merci beaucoup Yann, merci pour tout ce travail qui a été fait. On va tout de suite se rendre au Québec, alors une nouvelle venue et qu'on accueille avec grand bonheur. Marie-Pierre Faure, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes directrice adjointe de TransmedTech Institute. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Marie-Pierre Faure? Tout à fait. En français, on dirait l'Institut TransmedTech. Voilà, TransmedTech, c'est super. Alors, on n'a même pas le temps de vous demander les détails. Je vous présente quand même, parce que l'homme qui est à côté de moi aujourd'hui, on a mis l'accent dans les témoignages qui vont suivre vos 3 tendances sur les héros de la Covid. L'homme qui est à côté de moi, il a pris des trains à grande vitesse pour mettre des malades qui, dans une région, les amener dans une autre région. Il prend des scooters, il y avait des défibrillateurs, il les transforme en scooters Covid. Il innove constamment, qui a dit, et qui avait du conformisme dans le monde médical, Lionel Lameau. Merci de la présentation. Non, il n'y a pas de conformisme, il faut avancer avec la tech et être conjoint dans cette avancée, on va en reparler. Alors on va en reparler tout de suite, mais on vous écoute tout de suite avec grande attention. Marie-Pierre Faure, vos 3 tendances en matière de MedTech pour les mois à venir, ou les années peut-être, dites-nous tout. Eh bien, tout d'abord, je veux commencer par vous remercier et puis remercier les organisateurs pour cette invitation, puis je vous salue tous où que vous soyez. Je ne sais pas si j'avais une présentation que je vous ai envoyée. Oui, vous pouvez y aller, on va piloter, enfin j'espère. Parfait. Alors, je commencerai par la première. Donc, vous m'avez demandé de répondre à la question suivante. Quelles sont les 3 grandes tendances en santé numérique? Et je dois vous dire qu'après réflexion, je pense que je répondrai qu'il y en a une grande. Elle est certainement la plus importante et parce qu'elle était l'essentiel, c'est le patient. Et ça, c'est ma première tendance. Le patient comme acteur principal de sa santé, également comme individu et comme citoyen dans son rôle, dans la gestion du système de santé. Je pense que cette tendance-là est bien illustrée par un schéma qu'a fait il y a quelques années Dr Fabrice Brunet, qui est PDG du CHUM, et qui m'inspire et qui continue à m'inspirer, qui est justement le parcours de l'individu durant toute sa vie, donc de sa naissance jusqu'à son décès, qui se superpose avec un parcours de soins. Et je pense que c'est là où on voit vraiment la tendance en ce moment où le patient, je pense que c'est un petit peu à tout, dans toute la planète. Et le Covid a certainement exacerbé cette prise de connaissance et de conscience. C'est la prise en charge par le patient de son capital de santé. Ça a été longtemps remis dans les mains d'autres institutions. Le patient, c'est mon médecin qui s'en occupe, c'est mon infirmière. C'est la tendance 1 sur laquelle je suis en ce moment. Cette tendance-là, elle se superpose avec le citoyen individu qui commence à se faire entendre. C'est ma deuxième diapositive. Le citoyen se fait entendre et il est de plus en plus engagé. Et on le voit aussi dans les travaux qui sont faits à la fois localement puis à l'international par l'équipe et les équipes
du Centre d'excellence patient partenaire dirigé à Montréal par Vincent Dumez. Donc, deuxième diapositive, s'il vous plaît. On a vu il y a quelques instants. Si vous pouvez me la mettre, c'est la suivante, c'est qui est juste avant. L'hôpital du futur, ce serait ça? On ira sur celle-là. Gardons celle-ci. Donc, ce que je voulais noter qui était dans ma tendance 1 de ma diapo, c'était vraiment que tout ça se traduit finalement par un changement de paradigme. On vit un changement de paradigme qui est comment soigner autrement et où le patient et le citoyen font partie prenante des soins. Donc, la diapo de l'hôpital du futur, s'il vous plaît, qui est la deuxième tendance. Si vous pouvez, voilà, parfait. Alors, comment tout cela va se traduire? Et là, j'ai choisi d'aller dans le futur puisqu'on parlait de tendance. Et le futur de la santé va commencer par un hôpital du futur. Comment soigner autrement? C'est certainement vers, et je crois que c'est une tendance qu'on voit, là, vous voyez sur mes diapositives, mes images à gauche de l'écran, de plus en plus, l'hôpital sera ouvert. Et certains ils vont jusqu'à dire sans mur. Il sera numérique. Je pense que la santé connectée, la santé numérique, l'intelligence artificielle est à bord et l'hôpital devra garder une certaine agilité et flexibilité. Alors, ce qu'on remarque quand même de plus en plus, parce qu'on a assisté à des panels et à des livres blancs sur l'hôpital du futur, dirigés en partie aussi par Dr Fabrice Brunet, c'est l'hôpital maintenant va aller vers le patient. Plutôt que le patient va vers l'hôpital, si on peut éviter ces allers-retours pour des consultations, je pense qu'on sera tous gagnants. Donc, en allant vers le patient, il peut se retrouver à la maison, il peut se retrouver dans un centre d'hébergement, dans une clinique de proximité, dans une pharmacie de quartier. Donc, ce mouvement de l'hôpital vers l'extérieur et vers les régions. Je pense qu'il n'y a pas de grand secret à dire que la médecine à distance, elle existe déjà. Hein. Je pense que l'ère technologique et les techs sont là, sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fonctionnelles et commencent à avoir de plus en plus aussi d'approbation réglementaire et de mise en marché avec toutes les validations qui vont avec, ce qui donne une certaine sécurité. Par contre, il faudrait dans tout cet environnement connecté, dans un monde parfaitement connecté, avec tout ce qu'on peut imaginer de senseurs et objets, que tout soit bien relié à une interface qui est le dossier médical électronique du patient, qui se doit d'être unique, un seul dossier médical électronique et non pas plusieurs à différentes institutions, différents endroits, pour que l'information soit bien collégialisée. Je prends comme exemple sur la photo de droite que la télémédecine est attachée à des objets connectés. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et dans ce qu'on voit de plus en plus, et ça on le voit surtout plus en Europe, c'est la présence de ces télécabines qui sont déployées dans des entreprises, dans des centres commerciaux et autres, qui permettent de prendre en même temps les signes vitaux en temps réel, ce qui est important, surtout dans une médecine de première ligne, et de permettre de voir aussi par cette téléconsultation un médecin en face dans la cabine virtuellement. Tout ça permet d'alléger et certainement de rejoindre les régions éloignées, de rejoindre le patient. Dans mon approche d'aujourd'hui, c'était vraiment le patient au cœur de tout ce que je vous présente. Donc, je fais pas un débat sur toutes les techs existantes et toutes les tendances existantes en tech. Je pense que elles y sont, elles sont présentes. Maintenant, c'est comment on les approprie et comment on les implante dans nos milieux réels de vie. Ceci termine ma tendance numéro 2, voilà. Et là je vais sur ma troisième. Oui, c'est ça, assez rapidement, c'est passionnant. Hein. Il faudra, de toute façon, la prochaine rendez-vous sera entièrement santé. La troisième, c'est la révolution du patient, hein, c'est les data. Comment les data, tout ça, toutes ces connexions, toute cette nouvelle santé numérique génère des data. Et là, j'en ferai pas un débat sur le data, mais qui vient quand même du patient. Je pense que ce petit cartoon l'illustre bien. Ce que je propose aussi, si vous voulez en savoir un petit peu plus dans ce que nous faisons, nous, pour mieux comprendre les data, donc le fat data versus le big data, nous organisons un webinaire international le 29 janvier. Alors, je vous invite à l'écouter et à y participer puisqu'on fera le lien entre l'industrie, tout ce qui est innovant aussi en termes de data au niveau universitaire et recherche et comment les entreprises peuvent utiliser le tout. Alors, je vous remercie de cette invitation et merci pour votre attention. Merci et pardon d'être un peu le maître du temps, c'est jamais très simple. Et en même temps, évidemment, je vous donne rendez-vous sur d'autres points dans l'année pour voir un petit peu l'avancée. Alors, Antoine, je vous ai attendu par un journaliste. Je vous laisse vraiment conclure en quelques secondes. Et puis, effectivement, avec Lionel, on a encore plein de choses à voir sur la santé, et notamment ce
qu'ont fait nos cousins nantais, c'est absolument phénoménal. Alors, en quelques secondes, dire que la crise sanitaire a été un accélérateur médical comme dans d'autres domaines, mais dans le domaine médical, au moins pour la télémédecine et la génétique. Et par ailleurs, on a tendance à présenter la médecine du futur comme étant la médecine des 4 P, c'est-à-dire préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir mis en œuvre dans les tendances qui ont été décrites. Écoutez, un Merci grand, beaucoup. grand merci Antoine. Si vous le voulez bien, eh ben, on aura d'autres rendez-vous tout en l'année. Avec Il y a plaisir. 11 événements par an connectés avec les 11 plus grands événements technologiques du monde. On serait ravis, eh bien, selon votre agenda, de vous accueillir. Vous faites partie vous êtes chargé au Sénat aussi de nommer, enfin comment dire, d'acculturer nos élus. Donc on vient quand vous voulez avec toutes nos connexions D'accord. francophones, Ouais. parce que nous, évidemment, le fait de mobiliser les élus, c'est fondamental pour faire avancer à un bon niveau tous ces sujets. En tout Eh cas, bien, on passera le message. merci à beaucoup vous. Antoine Bueno. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Flammarion, Futur, notre avenir de A à Z, et c'est vraiment une saine lecture pour tous les fans de technologie. Merci Merci à vous. et d'humanisme. Merci.